Et être réaliste là plutôt. Ah oui. Ouais. Ah ouais, ouais. Tu t'arrêtes là-dessus sur Mbappé Ballon d'Or? Mbappé Ballon d'Or, ouais, je pense que c'est logique. Regarde, une minute. Mais en même temps, Non, mais je m'attendais à plus, mais bon, il m'a un peu pris de court avec Mbappé Ballon d'Or. Donc, je suis obligé de rappeler les stats cette saison. Kylian Mbappé, c'est 13 matchs, 16 buts et 3 passes décisives. Romain en parlait la semaine dernière, tu parlais du Ballon d'Or, mais il y a un autre candidat quand même, Harry Kane. Pour moi, oui. Pour le Ballon d'Or, et Erling Haaland fait un gros début de saison aussi. Bon, après, City, c'est pas trop ça collectivement. mais on prend. Voilà, là, c'est des souliers d'or. Là, si on prend le joueur lui-même. C'est l'anglais. Et puis, on a une Coupe du Monde l'année prochaine. On a une Coupe du Monde, l'équipe de France. Ah, mais ça va Harry peser dans la Kane, balance dans tous les cas. Et Harry Kane ne la gagnera pas car il est anglais, donc... Exactement. Le pronostic couillu de Flavio. Donc, je vois bien Real Madrid, Ligue des Champions et France Coupe du Monde. Hein. Ah bah, s'il y a les deux. Oui, dans tous les cas, s'il y a les deux, il la gagnera. Non, Tchouaméni la gagnera. Mais pour Tchouaméni, il sera Ballon d'Or. Arrête, Romain. mais pour revenir sur Mbappé, ça fait du bien qu'il arrête de vouloir tout le temps venir décrocher, vouloir tout le temps venir dans le jeu et qu'il rejoue enfin avec ses qualités. C'est comme ça qu'on l'a connu, c'est comme ça qu'on l'aime et c'est comme ça qu'il terrorise les défenses. Terrifiant. Oui, voilà. Terrifiant Kylian Mbappé cette saison. Terrifiant, point. C'est vrai. Ça aurait pu, la rubrique aurait pu s'appeler comme ça. Kylian Mbappé, terrifiant, point. Non, mais c'est clair que s'il continue sur sa lancée, il sera un candidat sérieux pour le Ballon d'Or et puis il faudra voir les résultats collectifs du Real Madrid. Après, tu me diras comme tous les ans, hein, candidat sérieux pour le Ballon d'Or depuis 2018. Hein. Bon, l'année dernière, il était pas trop dans les débats non plus, même si- combien de buts? L'année dernière, il a 31 buts en championnat. 31 buts, mais attendez, mais il est après, Haaland aussi. Franchement, il est. Haaland aussi, il était 26e au Ballon d'Or. Il a mis là les buts en championnat, il n'était pas très bien classé non plus. Donc peut-être qu'ils ont privilégié une autre manière de faire, je sais pas. Ouais, mais la deuxième partie de saison d'Mbappé, c'était très très fort quand même. Hein. On va parler d'un crack français. On a parlé d'un crack français et maintenant, je vais laisser Flavio nous parler de son crack français du week-end. Le petit crack du week-end avec Eli Kroupi qui fait une adaptation express. On le rappelle, l'année dernière, il jouait en Ligue 2 à Lorient et j'avais pu le voir à quelques matchs, notamment quand il a joué contre le FC Martigues lors du dernier. Et je me suis dit, c'est très fort pour la Ligue 2, c'est au-dessus de tout ce qu'il y a, encore plus du FC Martigues qui jouait les derniers rôles. Mais est-ce que ça va le faire? Enfin, c'est la première ligue quand même, c'est un championnat costaud où c'est dur de s'adapter. Et pour l'instant, je crois qu'il a 4 buts en 6 matchs. Et c'est des bouts de match parce qu'il n'y a pas non plus énormément de matchs titulaires. Donc il fracasse tout en première ligue. L'adaptation est réussie dans une équipe qui en plus tourne bien. Donc franchement, en plus c'est un attaquant. Enfin, je n'ai pas non plus vu des centaines de matchs, donc je ne pourrais pas analyser son jeu. Mais j'ai l'impression qu'il a l'air d'être assez complet. Et voilà, en plus ce week-end il remet un gros but contre, j'ai oublié l'équipe, je ne me rappelle plus. C'est pas Nottingham. Bournemouth, c'est ça. Donc il met un énorme but, donc je pense que ça va être un joueur qui va être intéressant à suivre. La semaine dernière, il met doublé, non, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il met doublé dans le 3-3 contre Crystal Palace. Et même contre l'Estonie avec les moins de 21, les espoirs, il score aussi. Après l'Estonie, mais bon, il score quand même. Ouais, double avec les espoirs. Donc, t'en as fini avec Eli Junior Kroupi. Ouais, t'as tenu aussi comme Flavio une minute. Je vais encore être le seul à dépasser. Ça va m'énerver. Ouais, on te fait un peu de réserve, on te fait un match. Hein. Mais je trouve ça intéressant ce qu'il a dit parce que tu vois, des joueurs de Ligue 2, etc., pour moi, ça veut tout et rien dire parce que tu as des joueurs qui vont pas s'adapter. Demain, je te dis, un grand joueur de Ligue 1 va pas forcément s'adapter. Bon, je te donne un exemple tout bête, mais c'est horrible à dire. Mais un Cristiano Ronaldo, il peut avoir peut-être un peu plus de mal sur des championnats Ligue 2 nationale en France que des... Non, mais c'est un exemple tout quand bête. même. Oui, il serait au-dessus physiquement, sur l'adaptation, etc. je vois ce que tu veux dire. Mais je parle dans le jeu de comment c'est joué. Et donc là, j'ai un joueur comme ça qui s'adapte mieux en première ligue, peut-être encore, qui joue peut-être encore mieux que l'année dernière. Ça me paraît, c'est normal. Ça peut être normal. Voilà, ça peut être normal sur certains joueurs. Concernant Eli Junior Kroupi, je suis assez surpris parce que pour le coup, c'est un mec qui est assez frêle. D'habitude, on a l'habitude de voir des mecs arriver en première ligue, costaud, etc. Souvent, les joueurs issus du championnat de France, ils sont bons là-bas en première ligue. Mais pour le coup, lui, c'est un mec qui est assez frêle et comme tu disais, il est assez complet. C'est un mec qui peut jouer numéro 10 aussi. Donc c'est vrai que son adaptation, passer de la Ligue 2 à jouer avec une équipe qui est compétitive en Première Ligue, c'est assez surprenant. En faisant des bouts de match en plus, pas titulaire discutable, tu peux t'acclimater, il fait des bouts de match, là il joue un peu plus. Mais... il va gagner sa place, je pense, s'il continue à marquer à tous les matchs. Il va peut-être avec l'œil vert. Il était titulaire déjà au match dernier, donc je pense que... Il était titulaire ? Ouais, il était titulaire. C'est Iraola, le coach de Bournemouth, si tu dis pas de bêtises. Je
crois. Donc, coach mentalité espagnole, un peu Arteta, Guardiola, c'est le genre de profil qui leur plaît généralement. Bournemouth, c'est une des équipes surprises de Première Ligue cette saison. Une fois de plus. L'année dernière, c'était pas mal aussi. Et là, il confirme aussi cette année. Hein. Ouais. Là, il y a un quatuor de Nottingham tête en Forest, Première Ligue, il est s'enfonce. pas mal. Le quatuor de tête. Je l'ai pas en tête, mais c'est vrai que C'est Arsenal, Bournemouth, Tottenham, Sunderland. Il y a Sunderland dans Sunderland, le. ça, Déjà, il y a Arsenal et Tottenham. Bon, Arsenal, en vrai, c'est pas illogique de les voir vu les saisons qu'ils font. Ouais, mais les Bournemouth, Sunderland, jamais Voilà. tu dois les voir. Bon, tant mieux, Même mais jamais tu dois les Tottenham, voir. l'année dernière, on regarde leur saison. Ah, c'est vrai. Le Sunderland de Kirill Louis-Dreyfus, d'ailleurs, le fils de Margareta. Et de Régis Lebray. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Bon, tu m'as dit que tu pouvais tenir 2 minutes, on va voir, parce que pour le coup, tu vas parler d'un joueur. Je suis pas sûr que les gens qui nous écoutent connaissent forcément. Non. Ils ont vu passer son but. Oui. Si tu suis un peu le foot, tu as forcément vu passer son but. C'est but. J'ai pas voulu te couper. Mais Non. oui, c'est but, effectivement. Tu vas nous parler de Lennart Karl, la petite Lennart pépite Karl. du Bayern Munich, et C'est t'as 2 minutes. Pas de souci. L'année dernière, on était sur Harry Kane au Bayern. On reste dans le même club. Sauf que là, au lieu d'avoir un joueur expérimenté, on a un mec qui a 17 ans. Lennart Karl, un joueur allemand, produit du Bayern, sur une formation là-bas. Allemand, il a tout fait là-bas. Il a des bouts de match depuis le début de saison. Il est milieu terrain, mais il joue sur les ailes. Tu peux même le mettre en 10 si tu veux. C'est pas moi qui décide. C'est pas toi qui décide. Sur FM peut-être. Mais du coup, oui, voilà. Puis il a des bouts de match depuis le début de saison. Il a que 17 ans. Après, l'Armada devant le Bayern, Olysée, Diaz, Harry Kane. Enfin, c'est très solide. C'est vrai que ça facilite. Ouais. Oui, mais comme tu as 17 ans, justement, tu as 17 ans, tu as cette armada offensive. Tu es titulaire en Ligue des Champions face à Bruges. Tu mets un but exceptionnel. Tu mets vraiment un but. Tu es dans le terrain, crochet, tu accélères, tu en frappe, pleine lucarne. Je me dis, mais le mec joue avec une assurance de fou alors qu'il n'est pas majeur. Quoi. Il a vraiment 17 ans, c'est une folie. Il est très à l'aise, tu as l'impression qu'il est là depuis 10 ans. Donc ça peut être pas la marque des très grands, mais ça rentre dans le processus, mine de rien. Et il peut même inscrire un doublé. À un moment, Kane fait un tout droit, il peut lui donner la décalée. S'il met un doublé, c'est magnifique. Bon, il n'aurait pas tout fait dans l'action. Et puis ça, tu te dis que c'est en Ligue des Champions. Bon, ok. Tu vas en championnat ce week-end face à Mönchengladbach. Il rentre à la 76e, 4 minutes après. Quasi même but, copie conforme que le premier. Il est dos au cage adverse. Sur un contrôle, il élimine son vis-à-vis derrière. Il s'oriente bien avec son corps. Enroulé pied gauche, pleine lucarne. Mais il lui a fallu pas beaucoup de ballons pour faire ça une deuxième fois. Je me suis dit, j'ai pas osé le prendre en coup de cœur juste après la Ligue des Champions. Je me suis dit, à un but comme ça, tu peux en mettre. Enfin, tu peux. Moi, je peux pas, mais voilà, quand tu es joueur du Bayern, tu peux en mettre. Attention, la patte gauche de Romain, les amis, c'est pas mal. Donc, tu me dis, tu peux en mettre. Mais là, tu le fais une deuxième fois en championnat. Tu vas donner des mots de tête à Vincent Kompany. Et tant mieux pour le Bayern, avec Harry Kane qui est expérimenté et lui qui arrive. Avec les Olysée et tout qui sont là, qui sont jeunes, l'avenir du Bayern offensivement. Attention. 1 minute 54. Ah, T'as été très bon. Ça T'as va. été très bon. Niveau timing, c'est propre. Et niveau argumentation, pas mal aussi. Moi, j'ai revu Arjen Robben sur le but de ce week-end. Dans sa manière de rentrer sur le pied gauche et d'enrouler second poteau, j'ai vu Arjen Robben. Et ce que je trouve fou avec Lennart Karl, c'est que souvent les cracks comme ça, on en entend un peu parler. Mbappé, on savait qu'il était un peu. Lui, Jamais. avant mercredi, j'avais même pas ne serait-ce qu'entendu son nom. Donc Oui. c'est vraiment un mec qui sort de nulle part. C'était mais... pas le joueur allemand le plus vu des Mondi de cette génération parce qu'il y a Paris Brunner. Ouais, Paris Brunner. Ouais, il y avait ce genre de joueur. Comme quoi, c'est pas parce que t'es fort en jeune que t'es fort plus tard. Mais bon, Lennart Karl, 17 ans, ton Bayern de Munich, tu fais deux choses comme ça. Tu es un bon joueur. Tu vas peut-être pas finir comme Arjen Robben, en tout cas, on lui souhaite. Mais tu restes quand même un bon joueur de ballon. À partir du moment où tu es titulaire à 17 ans au Bayern, c'est que. Oui, il y a de quoi solide. Normalement, techniquement, il y a de quoi faire. C'est pas rare de voir un jeune joueur comme ça du centre du Bayern jouer avec l'équipe première. Enfin, j'ai l'impression que le Bayern, c'est surtout des joueurs confirmés qu'ils achètent. Enfin, ils achètent parfois ils font parfois des paris sur des La jeunes. plupart des joueurs, ils les achètent à Dortmund d'ailleurs. mais- Oui, aussi d'ailleurs. Normalement, c'est Dortmund qui les forme pour eux. Mais Mais c'est vrai que c'est rare c'est- qu'il y ait non, des mais c'est joueurs vrai que qui tu soulèves fassent la un point. passerelle. Là, tu prends Pavlovic, un jeune de chez eux, mais il est pas formé chez eux. Non, Kimmich, il est formé à Stuttgart. Goretzka, c'est Schalke. Puis même, c'est pas la même Que Thomas Müller. Ouais, il y a Thomas Müller. Musiala, je crois que c'est Manchester City ou Chelsea. Oui, dans tous les cas, Ouais. il était en Angleterre. Anglais. Quand il jouait même avec la sélection anglaise quand Ouais, il c'est avait vrai. 14-15 ans. Avec Donc, Jude. Anglais-allemand. Ouais, c'est vrai que. Mais de toute façon, c'est la politique des clubs. Moi, je côtoyais bien Franck Ribéry à l'époque et il disait que c'était des mecs. Ouais, j'avoue que. Il ment pas, mais c'est un proverbe quand même. Non, mais il disait quand même que c'était. Il voyait 2-3 joueurs du centre de formation, alors que dans les clubs en Ligue 1, tu as 6-7 joueurs qui s'entraînent avec l'équipe Ah bah, t'as des première mecs, au c'est minimum. leur- Quoi. T'as des clubs, c'est leur fonds de commerce. Hein. C'est ça. Et puis ils vendent, tu vois. Non, mais c'est vrai que des jeunes du Bayern qui percent, là, pour le coup, j'en ai Ouais, quasiment. ouais. T'as Thomas Müller, Schweinsteiger, mais sinon récemment. Ils n'ont pas trop percé. Excuse-moi. Non, c'est des mecs qui ont fait Non. des carrières. Ouais,
Des joueurs mythes de Bundesliga, vraiment. Des joueurs moyens. Ça joue à Fribourg, pas plus haut, vraiment. Ouais, donc voilà, le coup de cœur. Lennart Karl, pour le coup, lui, on parle souvent joueur à suivre. Lui, pour le coup, 2 buts en 2 matchs. 2 beaux buts. 2 sacrés buts. Je vous conseille d'aller les voir si vous ne les avez pas encore vus. C'est ça. Et en parlant de 2 buts, c'est l'heure de mon coup de cœur à moi parce que personne ne me lance dans cette émission. Je dois tout faire tout seul. C'est pas grave. Tu veux que je te mette le chrono quand même ou pas? Tu veux tenir mon téléphone? Allez, je te tiens le chrono. Tiens-moi le chrono. Comme ça, tu le vois pas. Ouais, ils m'ont fait la même chose la dernière fois. Ils veulent pas que je triche. Tu me dis quand t'es prêt? C'est toi qui. Non, mais go, là, tu perds déjà du temps. Moi, je vais vous parler de Mickey Van de Ven, Ah oui. qui marque un doublé ce week-end face à Everton. Vous allez me dire, un doublé, c'est pas mal pour un attaquant. Non, c'est un défenseur central. Et pour moi, je vais dire les termes, c'est le défenseur le plus sous-coté d'Europe. Et pour moi, je pense qu'il est sous-coté parce qu'il joue dans une équipe de Tottenham dont tout le monde s'en fout. Et Ok. c'est déjà son 5e but de la saison avec Tottenham. Il avait marqué en Super Coupe d'Europe face au PSG déjà. Il a marqué en Ligue des Champions face à Bodo Glimt. Et là, donc, doublé ce week-end, normal pour un défenseur central. Bon, il fait 1m93, ça peut aider, mais en plus d'être une menace absolue sur corner, donc comme je le répète, 5 buts, les gars, et doublé ce week-end. Il a mis combien de buts? 5 buts. C'est l'un des défenseurs les plus complets d'Europe. Il a la vitesse, parce que oui, en plus de ça, en plus de faire 1m93, le mec court à 38 km/h. Comme si ça suffisait pas. Ouais. Il a été chronométré face à Brentford, c'est le joueur le plus rapide de Première Ligue, juste du meilleur championnat du monde. À la relance, il est dans les tout meilleurs à son poste en Europe. J'ai regardé les stats, j'ai pas les stats, mais je vous jure que c'est vrai. Et puis, défensivement, le mec, il est partout. Franchement, il a tout. Et je pense que s'il jouait pas à Tottenham et qu'il jouait au Real Madrid ou à Liverpool, le mec, on en parlerait vraiment comme l'un des tout meilleurs à son poste. L'OM l'a raté en 2021 quand il jouait à Volendam. Je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Ah bah, il y a de quoi. Mais voilà, donc pour moi, Mickey Van de Ven, encore doublé ce week-end. Et je vous le dis... tout meilleur d'Europe. Vraiment... Pour moi, c'est top 5, top 10, voire top 5, mais facile. Et on en parlera sûrement plus tard. Il a que 24 ans, mais c'est exceptionnel, Mickey Van de Ven. Super, ça. Une 33. Vous m'avez fait peur. Je me suis dans les temps. Je me suis rushé pour finir. On me regardait comme si j'étais je sais pas quoi. Là. Bon. Il est dans les temps, Non, magnifique. vous ne m'avez pas laissé m'emporter sur Mickey. Allez, continue si tu veux. Non, c'est bon. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour ceux qui l'ont déjà vu jouer, franchement, c'est un truc de dingue. Défenseur très complet en première ligue. Le mec qui est défenseur central, c'est le joueur le plus rapide de première ligue alors qu'il fait 1m93. Ah oui, c'est 9. Hein. On peut le mettre 9 quand il y a besoin. À la Maguire. Maguire, maintenant ça va être lui le prochain. Et puis je sais pas si je vous ai dit, mais il a mis 5 buts cette saison. Non, tu l'as pas dit. Et ce week-end, il a mis doublé contre Everton. Et il court à 38. C'est pas le meilleur buteur de Tottenham par hasard ou il y a quelqu'un qui est devant? Ça serait fou. Si Flavio il m'a spoil la stat alors que même moi je l'avais pas. Non, mais c'est une question, c'est même pas une stat, c'est une question. Franchement, c'est fort probable. Qui c'est qui aurait plus marqué à Déjà, c'est Tottenham? pas Matistel, ça on peut être sûr. C'est malheureusement pas Matistel, ouais, voilà. J'ai pas la stat, les gars. J'ai pas la stat. Non, Rechercher, je vais combler pendant que Romain fait le travail de recherche. Ah non, pas Colomboigny, non, malheureusement. Non, je regarde les. Non, là, je suis sûr que les attaquants de Tottenham. Non, c'est possible que ce soit lui. Hein. C'est possible que ce soit lui. Parce ouais, qu'il a 5 buts. Je sais pas si j'avais. Non, oui, mais là, je regarde les attaquants. Combien de buts Tottenham déjà? 5 buts, les gars. Je regarde les attaquants de Tottenham, les Kulusevski, Dominique Solanke, tous blessés. Je veux dire, c'est possible que ce soit lui, hein, mais. C'est Wilson Odebert? Non, toujours pas, malheureusement. Non, mais il y a vraiment un monde où je pense c'est pas lui, il est dans le top 3. Dans tous les cas, on va dire que c'est lui parce que sinon on s'en sort. C'est lui. C'est lui. Le patron qui vient me montrer la fiche, c'est lui, c'est Mickey Van de Ven. Les gars, Mickey Van de Ven. T'achètes le maillot dans 2 semaines. Me chauffe pas. si Marc J'en ai rarement vu des maillots Van de Ven. C'est vrai. À noter que Tom a fait un coup de cœur sans sortir la stat. J'ai flop. Je vais dire que c'est à cause du temps. Mais je pense qu'il était 1m93, 38 km/h. Il était dessus. J'étais sur la vitesse. Moi, je suis un joueur de FIFA. 90 de vitesse. De double gâchette. Ah, gars. Évidemment. En tout cas, merci pour ces beaux coups de cœur. On a fait un peu les puristes cette semaine quand même. Oui. Sauf Pablo. Bon, c'était sa première. Il a pas voulu prendre trop de risques. Il m'a dit la semaine prochaine un joueur de N3. Non, mais là, vous m'avez chauffé R2. Je peux Parce que bon, Van de Ven, Lennart Karl et je sais même plus c'était qui. Eli Junior Kroupi. Il faut aller la chercher. En attendant, nous, on va parler du foot local maintenant. Ouais, on était sur les gros d'Europe, le Bayern, Tottenham. On va un peu se recentrer sur le terroir, sur le local. Ce week-end, il n'y avait pas de championnat, c'était Coupe de France. Ce week-end, et il y a eu une belle histoire et il y a eu un truc un peu négatif. Une moins belle histoire. Ouais, voilà, on y reviendra à la fin. On a eu une belle histoire, c'est Carnoux, National 3, qui élimine Fréjus, National 2, qui élimine Fréjus 3-2. Donc belle performance des Carnusiens qui se qualifient pour le 7e tour.
Fréjus qui est sur courant alternatif depuis le début de saison et qui le confirme encore là en Coupe de France face à une N3. Si on prend un peu plus local, la Valette en R2 qui s'est incliné face à Istres, National 2, mais au tir au but. Donc il y a performance honorable. Ah oui, voilà, il y a eu quand même, il a failli être la belle histoire de, je pense, de cette journée. Non, pas de cette journée. Puis beau parcours en plus, on est quoi? On est au sixième tour? Oui, sixième tour, c'est une Régionale 2, la Valette, donc affronter des clubs du niveau national et tenir jusqu'au tir au but, c'est pas donné à tout le monde, et puis ça fait un super souvenir même pour les mecs qui ont dû faire ça doit être exceptionnel. Parce qu'en plus, Istres, pour le coup, au-delà du fait que ce soit un club de National 2, c'est quand même un club qui a une histoire, c'est connu, ils ont joué en Ligue 1. Oui. Ils ont joué en Ligue 1, donc... Oui, non, mais même National 2, mais c'est pas le club National 2 qui est en phase de revenir en National 3. Vraiment, il y a des grosses ambitions et tout, etc. Oui. Donc, quand même, Istres National 2, c'était très costaud. Bon, ils ont éliminé la Valette. Si on va dans le Var, Grasse qui élimine Fos-sur-Mer, Grasse en N2 élimine Fos-sur-Mer qui est en N3. Et la SCAN qui s'impose face à Pertuis 3-0 pour assurer le prochain tour de Coupe de France. Les clubs jouent que des clubs régionaux en ce tour-là de Coupe de France ou il y a... Ok. Là, je crois qu'au prochain tour, on passe sur un plan plus national. Ça s'élargit un peu. C'est ça que je me demandais. Donc Istres peut jouer le Paris Saint-Germain? Non, pas les clubs. Non, mais oui, j'ai vu. D'ailleurs, Grasse, c'est pas dans le 06. Ouais, J'ai dit quoi, le Var? Ouais. Ok, pardon. 2004-2014. Je ne connais pas. Le gars, il a pas. Sauf que là, maintenant, si on va prendre Aubagne en national, mauvais. Enfin, c'est pas des images qu'on aime voir. Tu vois ce que je veux te dire? Bah, si t'es fan de MMA. Oui, ça peut te plaire. Toi qui aimes bien le MMA, est-ce que ça t'a plu? J'ai adoré. C'était exceptionnel. T'as adoré quand on va y venir. Aubagne qui jouait contre une R2, Avignon-Ouest. À la base, le match devait se jouer à Avignon. Et la veille du match, la Ligue a dit non, ça va se jouer à Aubagne. Non. Pourquoi pas. Il n'y a personne qui sait. Merci. Personne qui sait. Les Vauclusiens, ils étaient fous. Comment ça, on joue pas chez nous? On avait préparé réception. Tu reçois une nationale, tu reçois pas l'équipe du coin. Clair. Donc 71e, pour le contexte 71e, Aubagne met le 3-1, bon pour résultat logique, national R2, etc. Bagarre entre supporters aubagnais, vauclusiens dans les tribunes. Mais bagarre, c'est pas... quand je dis bagarre, il y a vraiment eu un moment, le coach d'Avignon, j'ai plus son nom, il m'excusera, coach d'Avignon qui était avec son fils qui avait son fils dans les bras, qui pleurait par rapport à la bagarre. Mais... il était un peu isolé de ça sur une espèce de petite cabane en hauteur pour éviter tout ce bric-à-brac, vraiment, mais avec son fils dans les bras en train de pleurer, enfin des images vraiment qu'on n'aime pas voir. Donc match arrêté 71e et on ne sait toujours pas si la rencontre sera rejouée ou si ça va se finir comme ça. Ça peut, les deux équipes peuvent être disqualifiées. Bon, c'est possible. Ouais, c'est déjà arrivé. Ça m'étonnerait pas que ça se passe comme ça. Il me semble que c'était Lyon qui jouait face au Red Star ou je sais plus quelle équipe il y a quelques saisons. Les supporters s'étaient battus et les deux équipes avaient été éliminées de la Coupe de France. À ce point-là, d'accord. Donc il me semble que si... Il y a cette option. Ouais, c'est possible. D'accord. En tout cas... des images qu'on n'aime pas voir, c'est dommage de voir ça et on espère vraiment ne pas revoir ce genre d'images. Surtout dans la compétition de la Coupe de France où c'est que des belles histoires et ça doit être que des bons souvenirs quand des petits clubs comme ça affrontent des clubs de 3-4 divisions au-dessus. Donc c'est dommage, ça devait être une belle fête pour ce club et au final ça a fini avec peut-être une limitation pour des deux clubs. Comme la terrible bagarre en D4 entre Bandol et Camps la Source où je n'étais pas présent. Enfin, j'étais présent mais bon, c'est pas de ma faute, je promets. J'ai pas déclenché Non, je vous jure, j'étais pas à l'initiation de la RIX. Mais oui, du coup, ça c'était ce qui s'est passé au niveau local en termes de résultats, mais il n'y a pas eu que des matchs, il y a eu aussi autre chose apparemment au niveau local, Flavio. Oui, écoutez, j'ai fait un peu différemment ce mois-ci. On ne va pas parler d'un match, mais d'un événement qui a eu lieu juste à côté du Vélodrome au Palais des Sports. C'était le Salon du football organisé par Univers Football. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une structure qui a pour but de promouvoir un peu toutes les différentes déclinaisons du football. Donc le futsal, le cécifoot, le foot-golf, toutes ces déclinaisons qu'il peut avoir. C'est tenu par le neveu de Zidane, Riyad Zidane donc. Et donc voilà, pendant toute la journée de samedi, il y avait des stands qui expliquaient tous les métiers qu'il y a en rapport avec le foot, le métier d'agent, les métiers en lien avec la santé des joueurs, les métiers en lien avec l'écologie autour des stades et les différents
pratique du sport avec beaucoup d'invités de créateurs de contenu. Il y avait j'ai plus son nom, mais c'est le Sacha qui a mis le but contre France-Espagne. Je crois que c'est Sacha Bord, le mec qui met la tête plongeante de France-Espagne, Eleven All-Star. Je sais pas si oui, il y avait ça, il y avait des freestylers de la Team S3 qui ont fait un peu le show. Il y avait Cédric Bonneau, ancien numéro 1 mondial du footgolf, qu'on avait pu rencontrer. Il y a 2 semaines, j'ai fait un petit tournoi. Arrête de faire le prouveur. Pablo, mince. J'ai fait footgolf à Chanlon, c'était. Okay. Et du coup, ce gars-là, il m'avait dit qu'il allait faire le truc univers, justement. Donc et ça a donné quoi, du coup, le tournoi? On va pas en parler. Est-ce qu'ils n'ont pas retrouvé les ballons? Je crois que j'ai fini 50e, un truc comme ça. Oui, mais sur 1500, vous étiez 1500. Non, sur 30. Non, sur 80. Et donc voilà, donc il y a eu ça en toute la journée de samedi, et c'était un peu en prémisse d'un autre événement qui va avoir lieu le 7 décembre. Ils vont organiser on va dire, la corporation Univers Football va organiser un nouvel événement en partenariat avec la Kings League au Vélodrome, où il y aura la présentation de l'équipe Kings League France et des matchs de légende avec des légendes du Barça qui vont jouer des légendes du Real. Incroyable. Et des légendes de Paris qui vont jouer des légendes de Marseille, avec la participation, s'il vous plaît, de Zinedine Zidane qui va refouler la pelouse du Vélodrome. Donc, ça va être du 11v11 ou ça va être le format Kings League 7v7? Je sais pas. Je vais pas vous dire dans tous les cas, on va revoir. Mais il y a de chances que ça soit remixé pour un format Kings League. Ok, incroyable. Bah, merci Flavio, j'étais pas du tout au courant pour le coup. J'avais pas du tout suivi ça. Juste pour terminer cette petite parenthèse foot local, on va parler de Cifour, on en avait parlé la semaine dernière. Oui. Cifour qui malheureusement a perdu c'est le football, mais a perdu sa place de premier du championnat régional 1 au profit de Cagnes en faisant un match nul contre la réserve de Grasse, qui était dernière de la poule. Donc vraiment une grosse déconvenue pour les joueurs cifournais. Pour les ambitions qu'a Cifour, c'est-à-dire de grimper en N3, que ça avait pu se faire l'année dernière, mais ça s'est pas fait. Mais oui, c'est un faux pas dans le championnat R1, c'est très compétitif. Tu as Gémenos aussi qui fait quelque chose de pas dégueu et tout. Donc c'est pas des choses que tu doivent se... Il y a également la réserve de Monaco dans cette poule de R1. La réserve la réserve ou la B, je sais pas. C'est possible. Monaco, oui. Mais après, faut peut-être nuancer, c'est que c'était un week-end de Coupe de France. Grasse a peut-être fait un peu tourner. Les équipes de National 2 ça arrive qu'elles fassent tourner. Donc peut-être qu'il y a eu des redescentes qui ont aidé. Puis j'avais vu jouer Grasse contre Berre il y a quelques semaines. Enfin, je jouais juste avant et en sortant, il y avait ce match. Et franchement, même si Grasse était dernier, j'avais trouvé des joueurs quand même très intéressants dans cette équipe de Grasse. Donc, c'est pas étonnant. Pour une réserve qui est dernière. Donc, on rappelle que l'équipe 1 elle est en National 2, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc voilà, un match nul pour Cifour et Alexis Romao. Parce qu'on aime bien le rappeler qu'Alexis Romao joue à Cifour, ça fait toujours aussi bizarre. Ça fait sourire, vraiment, ça fait du bien. Qui perd cette première place, mais bon, qui reste positionné. On rappelle qu'il n'y a qu'une seule montée en Régional 1, donc il faudra rester proche de cette première place. Très compétitif, exactement. S'il veut aller chercher la Nationale 3. Et voilà, nous on va repartir pour une nouvelle un petit encart musical, je me répète, avant de passer à la preview de Marseille-Angers. Magnifique.